22. Ah bah tu vois, la pelouse, tu vois, t'as plus d'échanges dans le sol avec le chien dent compacté là que sous la bâche. Maintenant, maintenant, allez, on va se tenter. Et là, c'est peut-être le drame, hein. On va voir, hein. Mais là, on va faire ça dans un de mes bacs de Vous êtes un culture avec des grand vers de malade terre et du compost. mental. On va voir ce que ça nous donne. Le sol est très aéré là. Peut-être que ça va me mettre un truc de merde, hein. C'est probable, hein. Ouais, 28. Tu vois, le sol est aussi merdique ici. Mais sauf qu'on était dans une galerie de campagnols. Donc il faut que je trouve un endroit où il n'y a pas de galerie de campagnols. Alors ça, les galeries de campagnols, les gars, ça m'énerve. Parce que je suis, en fait, tu vois, je sais pas si, en fait, j'ai des galeries de campagnols. Donc pour casser les galeries de campagnols, je pourrais faire un coup à la grelinette. 122 là en fertility. En fait, quand je tombe pas sur une galerie de campagnol, la fertility, elle est bien. Mais par contre, il y a des galeries de campagnol tu vois, là, il y a une galerie de campagnol. Donc, en fait, c'est trop chiant. Je sais pas, parce que je pourrais passer la grelinette, mais je l'ai déjà fait en plus, il y a quoi? Il y a 2 mois. Sauf que à chaque fois, les campagnols, ils me font des trous. Ils me font des galeries, là, tu vois. Ah, par contre, ça sent bon, hein. Il y a des vers de terre et tout. La terre est légère. C'est cool. Mais les campagnols, ils me font chier. Ouais, tu vois, là, putain. Il y en a partout. En fait, à chaque fois que je mets ma main, il y a une galerie de campagnols. C'est terrible, les gars. J'ai pas de solution pour dégager ces campagnols, quoi. « 229 en fertilité, là. Donc, tu vois, quand mon truc, il va pas dans une galerie de campagnols, ben là, c'est un sol qui a eu des apports en compost, qui a eu des apports, vous voyez, tout à l'heure, on m'a demandé quelle manière pour attirer les vers de terre. Et bah voilà, regardez, je mets de la matière organique, donc là des mauvaises herbes. Là j'ai 2 vers de terre qui sont dans mes mains, tu vois. Ils mangent la matière organique en surface comme ça, et en fait ils vont faire caca, et tout ça, ça va fertiliser en fait le sol. Et donc bah, vous voyez, donc là avec une bâche en chanvre et avec quelques apports de compost, bah, je passe d'une fertilité de merde là-dedans où le sol est tassé, parce que forcément les micro-organismes, les vers de terre, ne peuvent pas faire leur travail comme il faut. Et bah là, du coup, on a un sol où il y a moins de choses qui se passent dedans. On ne peut pas dire que le sol est mort, parce qu'un sol mort, ça n'existe pas, mais c'est un sol où il y a peu de vie, en fait, dedans. Donc voilà. Bon, après, je peux essayer d'aller... on peut essayer de faire d'autres expériences, hein. Je ne sais pas combien il va nous dire, là, par exemple, dans notre bac du milieu, là. Combien il nous dirait si je mets mon Fertility 3000, là, dans ce bac-là, qu'est-ce qu'il nous dirait? Donc ça, c'est un bac, j'ai pas arrêté de foutre des composts dedans. Et regarde, hein, ça pousse bien après, tu vois. Ouais, dis donc, 687 en fertilité, là. Ça a bien poussé là-dedans. Et ça y est, il faut que je lâche cet objet, parce qu'après, je me disperse. Je me disperse et après, c'est la merde. On continue notre travail. On a dit, on a dit qu'on continuait, hein. On va enlever le plus possible, là, les copeaux de bois qu'on va mettre de côté. On a notre chariot futex et on a la brouette qui est là. J'ai enlevé le plus possible ça. On va mettre du compost. On va faire un travail de sol. Parce que là, du coup, c'est bien compact en dessous. Et ensuite, je remettrai ça. Parce que bon, bah quand même, hein, ça va me faire un paillage. Je remettrai ça par-dessus. Et après, on pourra planter plein de petites plantes. Donc, je sais pas, je pense à du persil en fait. Parce que, si vous voulez, cet été, l'emplacement, il aura du soleil le matin. Et après, il va être caché par le laurier rose. Et en fait, le persil,
chez moi,